suis désolé, j'ai un peu le vertige. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu le vertige, donc je suis obligé de prendre un casque. On sait jamais, ça peut être dangereux. Qui n'a pas entendu cette phrase? L'équitation n'est pas un sport. Moi-même, personnellement, je l'ai vécu. Après plus de 10 années à pratiquer le football, le jour où j'ai annoncé à mes amis footballeurs que j'arrêtais le football pour me remettre à l'équitation, on m'a dit bah, l'équitation, c'est pas un sport. Il suffit de s'asseoir dessus et puis c'est le cheval qui fait l'effort. Je ne vous cache pas que ça m'a un peu énervé. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de trouver une solution qui permettrait de restituer fidèlement ce que ressent un cavalier sur sa monture. De là, j'ai imaginé, alors dans un premier temps, j'ai testé pendant toute une année en fait les différents modèles de caméras embarquées qui existent. Tout le monde connaît les fameuses GoPro qui se fixent au-dessus du casque. J'ai testé pas mal de caméras différentes, ça m'a valu d'ailleurs des surnoms, hein, comme Gilbert Montagnier, parce que quand vous montez avec des lunettes de soleil, avec une caméra intégrée sous la pluie, forcément, ça fait un peu bizarre. Et tout ça pour me rendre compte qu'au bout d'une année, en fait, au final, il n'y avait pas vraiment de produit adapté. Et donc c'est pour ça que j'ai imaginé la Cambox Isis que vous voyez ici, qui est la caméra embarquée qui vient se fixer directement sous la visière. Pourquoi la visière? Parce que dès le départ, nous avons considéré qu'il était très important de conserver l'intégrité de protection du casque, en ne jouant pas sur la sécurité du cavalier. Et pourquoi la visière? Parce que les visières sont elles sont soit déformables ou soit éjectables en cas de choc. Et donc cette caméra, qui est une caméra miniature, se scratch tout simplement en fait sous la visière du casque, très très légère, 38 grammes. Et donc vous pouvez la mettre très facilement. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, elle est extrêmement discrète. Aujourd'hui, la Cambox Isis, c'est un premier produit pour la société Cambox. C'est une première étape également. Pour le moment, uniquement, les images sont stockées sur une carte mémoire. Le deuxième projet, c'est de pouvoir véhiculer, récupérer toutes ces images et pouvoir les envoyer en longue portée par onde radio. Ça, c'est le deuxième projet. Mais l'ambition de la marque, de l'entreprise, c'est aussi de développer toute une gamme de caméras complémentaires pour essayer d'apporter de nouvelles réponses par rapport au marché que l'on connaît aujourd'hui. Et ces nouvelles solutions, ce sont des nouvelles solutions basées sur le même principe que la Cambox, à savoir de l'électronique, entre guillemets, grand public, de qualité, mais qui va permettre de diminuer les coûts et d'apporter des solutions, notamment, comme on le voit ici, sur des compétitions de l'ordre du même type que ce mur. Il est de plus en plus difficile d'obtenir des caméras embarquées, extérieures au pied des obstacles. Et donc, notre objectif, c'est d'apporter une solution aujourd'hui et d'ubériser le marché de l'édition vidéo et de la transmission vidéo en apportant des solutions low cost, accessibles à tous. Pour cela, nous avons tiré un constat. Le premier, c'est que la FFE, la Fédération française d'équitation, est la troisième fédération française en nombre de licenciés et a connu une très très longue et stable évolution en nombre de licenciés. Et par contre, tout le monde peut en témoigner, c'est qu'aujourd'hui, sur les médias traditionnels, les chaînes télé traditionnelles, il est de plus en plus difficile d'accéder à du contenu, soit des émissions, soit des compétitions en rapport avec le cheval. Pour cela, on est obligé de se tourner vers des chaînes spécialisées du type Equidia, de type FEI TV ou Grand Prix TV ou Lépron TV. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est pourquoi tout ça? Parce que ça coûte extrêmement cher de déployer ces solutions pour retransmettre des vidéos sur un lieu de compétition, parce que ça nécessite de faire passer du câblage. Un seul chiffre, ici, Saumur, c'est 6 km à peu près, le parcours de cross, c'est le double en termes de kilomètres de câblage. Donc imaginez l'infrastructure, dérouler les câbles et les mettre en situation. C'est des caméras, mais derrière chaque caméra, un caméraman. Donc voilà. Et c'est toute une infrastructure, une ingénierie de matériel vidéo professionnel à mettre en place. Et donc, de plus, on s'aperçoit que les coûts d'année en année ont augmenté. Et parallèlement, malheureusement, les budgets des organisateurs ont eu tendance à diminuer. Diminuer parce que il y a peut-être un peu moins de subventions de l'État,
subvention des régions par exemple, mais aussi également la crise économique étant passée par là, les entreprises ont eu de moins en moins de possibilités de faire du sponsoring. Donc c'est ce qui fait que les budgets des organisateurs ont eu tendance à diminuer. Cependant, et ça c'est effectivement une nouvelle étape au niveau de l'entreprise, nous travaillons actuellement sur des prototypes qui sont testés en grandeur nature, notamment dernièrement à la Baule, et qui montrent qu'une électronique grand public, très très légère, très accessible financièrement, est capable de rivaliser en termes de qualité d'image. À gauche, vous voyez une caméra embarquée qui pèse 68 grammes, et de l'autre, vous voyez une image filmée à l'extérieur avec une caméra à épaule qui pèse 4,5 kg. Je ne parle pas bien sûr des coûts qui n'ont plus rien à voir. Les tendances également, il y a des nouvelles tendances. Les tendances, c'est le fait que le web arrive sur votre télévision, sur votre téléviseur, mais aussi les applications que vous avez téléchargées sur votre smartphone vont débarquer sur vos téléviseurs. Mais c'est aussi tout un ensemble d'ingénierie logicielle avec des nouvelles applications qui arrivent, qui vont permettre de streamer, c'est-à-dire en fait de pouvoir capter un contenu vidéo et de pouvoir le transmettre à l'autre bout du monde. Et donc sur le web, bien entendu. C'est aussi des marques un peu plus connues comme YouTube ou Facebook qui lancent dernièrement leur système de live. Notre vision, notre ambition, donc, c'est de déployer et de développer toute une gamme de caméras complémentaires. Tout en bas, vous voyez la mini caméra embarquée qui elle-même va connaître de nombreuses évolutions dans les mois à venir. Et nous travaillons déjà sur un projet de robot, de caméra robotisée, c'est-à-dire que c'est un robot, mais au bout de ce robot, vous avez en fait une caméra. Et ce robot a la particularité de pouvoir être implanté et d'être autonome et d'être implanté au pied de chaque obstacle, mais surtout, il va être pilotable à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de caméraman derrière chaque obstacle, derrière chaque caméra. Pilotable à distance, à partir d'un car régie. Ce car régie que vous voyez, par exemple, sur la droite, avec les photos qui étaient illustrées, c'est un car régie qui est une régie vidéo logicielle. Ça n'est plus des boutons et des infrastructures très très lourdes. Il suffit de quelques ordinateurs pour pouvoir faire fonctionner cette régie logicielle et d'acquérir le signal vidéo. Alors après, le gros problème, c'est l'acquisition de ce signal vidéo. Et ici, on est, je pense, en plein cœur pour en témoigner. Difficile d'avoir du réseau, peut-être ici, en 4G ou en 5G. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir récupérer les signaux vidéo en haute fréquence. Et pour ce faire, quand vous voyez le parcours de cross avec ce magnifique environnement, avec tous ces pins qui sont très très hauts, ça pose un énorme problème. Donc nous avons travaillé sur un projet de ballon dirigeable embarqué qui va permettre en fait à la fois, bien entendu, d'embarquer une caméra pour obtenir des vues aériennes, ce qui est intéressant pour travailler par exemple sur les trajectoires. Mais surtout, son rôle premier, ça va être d'acheminer en fait le flux vidéo d'un point A à un point B, et en même temps d'envoyer des ordres pour manipuler à distance ces robots. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, à gauche, avant, sur la photo, et à droite, la solution après. À gauche, un exemple de 8 caméras, ça demande une très grosse infrastructure avec une quinzaine de personnes à déployer, des coûts de déploiement qui sont importants. Ici, il faut louer par exemple un camion 4x4 avec un tour pour dérouler les 12 km de câble. Tout ça, ça demande une infrastructure, et le simple fait de supprimer ce câblage, le simple fait de supprimer un poste, entre guillemets, une personne, un caméraman derrière un robot, derrière une caméra, pardon, va permettre justement de faciliter et d'économiser, et soit de réduire des budgets, ou soit, pour un même budget, d'apporter beaucoup plus de services. Concrètement, ça veut dire quoi? J'espère que d'ici quelques années, chacun d'entre vous pourra, s'il n'est pas présent à Saumur, pouvoir suivre à l'autre bout du monde cette compétition. C'est également, vous êtes au pied d'un obstacle, vous avez vu votre cavalier préféré, c'est à part aussitôt le réflexe, j'ai mon smartphone et je vais pouvoir suivre mon cavalier tout au long de l'épreuve avec ces différents obstacles. L'ambition, c'est ça. L'ambition que l'on a, ça n'est pas de développer une gamme
de matériel. Le vrai projet, et quel projet d'origine, c'est de véhiculer des émotions. Et c'est mon projet d'origine, ça a toujours été de véhiculer les vraies émotions que l'on ressent à cheval et de pouvoir les partager avec d'autres. Enfin, ces solutions peuvent également être déployées dans d'autres domaines d'activité qui peuvent être les sports mécaniques, les sports extrêmes ou également la sécurité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.